Le road trip ultime dans la forêt tropicale. Salut les aventuriers. Aujourd'hui, on se lance dans l'un des road trips les plus spectaculaires d'Australie. On traverse la forêt tropicale de Daintree, on remonte jusqu'à Cap Tribulation, avant de revenir vers la côte animée de Cairns. Mais pour commencer cette odyssée verte, il y a un passage obligé. Une véritable porte d'entrée dans ce sanctuaire du vivant. La traversée de la Daintree River en ferry. Ce n'est pas un pont, non, mais un bac. C'est le seul moyen d'emmener votre véhicule de l'autre côté. Ce simple trajet de quelques minutes marque une transition incroyable. D'un côté, la civilisation relative. De l'autre, vous pénétrez dans une zone où deux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO se rencontrent. La forêt tropicale humide de Daintree et la grande barrière de corail. C'est ici, au nord du fleuve, que commence la vraie magie, dans la plus ancienne forêt tropicale du monde, qui abrite une biodiversité que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Une fois le pied posé sur la terre ferme de Daintree, on attaque tout de suite les choses sérieuses avec deux des plus belles promenades en planche, le Coolkey Boardwalk et le Madja Boardwalk, aussi appelé Marja. Coolkey, c'est la récompense rapide, une courte balade qui vous mène à un point de vue imprenable. C'est l'endroit parfait pour contempler la rencontre magique entre la jungle dense et les eaux turquoises du récif. Madja, c'est la leçon d'histoire naturelle. Cette boucle nous plonge dans le fascinant écosystème des mangroves, là où la forêt tropicale et l'océan se mélangent. Des panneaux explicatifs nous montrent l'évolution des plantes sur 400 millions d'années. Un vrai voyage dans le temps. Le Daintree Discovery Centre était sur notre itinéraire. On hésitait à y entrer, se demandant si l'expérience était vraiment adaptée pour deux adultes. Finalement, on décide de passer notre tour et de repartir. Mais en revenant à la voiture, la forêt nous a offert une surprise que même le centre n'aurait pu égaler. On aperçoit un mouvement sur le chemin, et oui, c'était un cassoar en train de brouter tranquillement sur le bas-côté. On attendait cette rencontre depuis le début de notre voyage. Après avoir réussi à voir des baleines et des crocodiles, c'est le troisième grand animal qu'on peut cocher sur notre liste. Cet animal peut être dangereux s'il se sent menacé, mais là, en restant calme et à distance, il faisait sa petite vie. On a eu le plaisir de le regarder. C'était un moment sauvage, majestueux et totalement inattendu. La forêt de Daintree nous a décidément gâtés. Après cette montée d'adrénaline, il fallait recharger les batteries. On a mangé un burger au crocodile dans le restaurant de Masons. Puis direction, les piscines naturelles d'eau douce du célèbre Masons Swimming Hole. Oubliez la plage, c'est le domaine du crocodile marin. Mais dans cette eau cristalline et, surtout, garantie sans crocodile. Un pur moment de bonheur tropical. On termine notre exploration du bout du monde à Cape Tribulation Beach. On ne peut pas s'y baigner, mais on peut admirer l'endroit incroyable où la forêt tropicale rencontre le récif, offrant un décor de carte postale exceptionnel. C'est le point de non-retour de notre road trip dans le nord, plus de route, et on n'a pas le temps de monter plus au nord. Le temps de dire au revoir à Cape Tribulation, on reprend la route vers le sud. Notre premier arrêt avant de reprendre le ferry, c'est le Mount Alexandra Lookout. Et quelle vue! C'est le panorama parfait pour résumer notre aventure, la Daintree River qu'on vient de traverser, l'immensité de la forêt tropicale et le bleu infini de la mer de corail. Un spot photo incontournable est souvent le seul endroit où l'on capte un peu de réseau dans le secteur. On s'approche de Port Douglas. L'arrêt au Crocodile Viewpoint sur le pont de la Mowbray River est obligatoire. À marée basse, avec un peu de chance, vous pourriez apercevoir un vrai salty se prélasser. L'avantage, c'est qu'avec le drone, on peut se rapprocher de ce qu'on voit au loin sans déranger l'animal. On a repéré quelque chose du pont, et bingo! C'était bien un crocodile qui se prélassait dans l'embouchure, une observation passionnante. On passe devant la magnifique Tala Beach Nature Reserve, nichée sur son promontoire, puis on traverse les iconiques champs de palmiers qui bordent la route. Notre avant-dernière étape est l'élégante Palm Cove. Avec ses rangées de palmiers Melaleuca et sa jetée, c'est la carte postale tropicale parfaite. Mais le clou du spectacle ici, c'est un arrêt gourmand dans un cadre exceptionnel. L'hôtel a installé des baignoires dans les arbres pour servir d'abreuvoir aux oiseaux locaux. Alors que vous dégustez votre plat, vous pouvez voir des oiseaux colorés venir boire et se baigner juste sous vos yeux. C'est l'alliance parfaite entre le luxe, la gastronomie et une connexion profonde avec la nature. L'endroit idéal pour se restaurer et célébrer la fin du road trip. Et après près de 150 km de pure beauté, notre aventure se termine dans la ville de Cairns. Une ville vibrante,
porte d'accès à la grande barrière de corail. De la jungle ancienne aux plages de sable blanc, ce road trip est un condensé de tout ce que le Far North Queensland a de meilleur à offrir. Si vous avez aimé cette exploration, laissez un pouce bleu et dites-moi en commentaire quel lieu ou quelle rencontre vous a le plus donné envie de vous y rendre. Abonnez-vous pour la prochaine aventure. Ciao!